Nous traversons un moment particulier, un instant de calme apparent, presque trompeur. À la surface, il semble que rien ne se passe, que tout est figé ou ralenti. Pourtant, en profondeur, quelque chose s'active intensément. C'est comme une ébullition silencieuse, invisible pour certains, mais bien réelle pour ceux qui savent observer autrement. Dans ce contexte, chacun avance à son propre rythme. Certains ont appris à prendre du recul. Ils ne ressentent plus le besoin de tout analyser ou de tout comprendre. Ils ont intégré une forme de confiance intérieure. Cette confiance les amène à lâcher prise, non par résignation, mais parce qu'ils sentent que tout suit une forme d'ordre, une cohérence qui les dépasse. Ils vivent, observent et restent ancrés dans une certaine stabilité. D'autres, en revanche, poursuivent sans relâche leur quête d'explication. Ils cherchent à décrypter les mécanismes cachés des événements et des personnes, à comprendre les rouages d'un système qu'ils perçoivent comme manipulatoire ou corrompu. Cette démarche part souvent d'une intention sincère, mais elle peut parfois dériver vers une forme de fascination pour ce qu'ils dénoncent. En voulant exposer un système, ils finissent sans s'en rendre compte par en reproduire certains schémas. Il arrive alors que des discours se construisent autour de ces recherches, attirant des personnes en quête de sens. Une dynamique de groupe se crée avec ses croyances, ses certitudes, parfois ses figures d'autorité. Et c'est là que le piège se referme. Ce qui se présente comme un éveil peut devenir une nouvelle forme d'adhésion, une autre matrice simplement déguisée. L'éveil, en réalité, n'est pas un état que l'on revendique ni une posture que l'on affiche. C'est un chemin exigeant, souvent inconfortable, jalonné de remises en question profondes. Il demande de traverser ses propres illusions, y compris celles nourries par l'ego. Car l'ego peut facilement se réapproprier le discours de l'éveil pour se valoriser ou se rassurer. Dénoncer un système, pointer ses abus ou ses incohérences ne suffit pas à transformer qui que ce soit. Ce n'est pas parce que l'on identifie une distorsion extérieure que l'on a changé intérieurement. Le véritable basculement ne passe pas par une lutte contre un ennemi perçu, surtout si cet ennemi n'existe plus. Le changement réel naît d'une observation lucide de soi-même, une analyse calme, honnête, parfois dérangeante de son propre fonctionnement. Tant que l'on est dans la lutte, dans l'opposition, le chemin reste agité. Et cette agitation peut se traduire concrètement dans la vie par des tensions, des ruptures, des pertes, des déséquilibres. Ces événements ne sont pas nécessairement des punitions. Ils peuvent être compris comme des signaux, des invitations à réajuster sa trajectoire, à trouver une forme d'alignement. La vie, dans ces moments-là, agit comme un miroir exigeant. Il ne s'agit pas de se sacrifier ni de renoncer à soi pour correspondre à une image ou à plaire à un groupe. Persister dans des erreurs tout en les justifiant ne mène qu'à répéter les mêmes expériences. Et lorsque les leçons ne sont pas intégrées, elles reviennent sous d'autres formes, parfois plus marquantes. Le chemin d'éveil est avant tout un chemin d'équilibre. Il se vit dans les choix quotidiens, dans la manière d'être, dans la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent et ce que l'on fait. C'est un processus vivant, évolutif, qui ne demande pas d'adhérer à un discours, mais d'expérimenter une transformation réelle et intime.